Et bonsoir, bienvenue à votre émission Perspectives économiques. Cette émission qui s'est élargie à nos confrères Constantin Tamboué de Biwan et certainement Mujinga de Africa TV va nous rejoindre et nous allons continuer la marche. Et donc l'émission d'aujourd'hui va aborder un thème majeur, la libéralisation dans le secteur des assurances. Près de 5 ans après, quels résultats, quel bilan, quelles sont les actions qui ont été menées à ce niveau. Et pour y arriver, nous avons fait appel à un expert, un juriste de formation, Joseph Wembanko, et qui plus tard a porté un grand intérêt pour le secteur des assurances. Et voilà l'homme qui va nous aider à mieux comprendre des actions qui ont été menées par les uns et les autres pour comprendre la pertinence des assurances pour la République démocratique du Congo. Joseph, bonsoir. Bonsoir, monsieur Médard. Premier commentaire, vous avez terminé à l'université de Kinshasa, vous avez fait le droit, et puis vous vous êtes retrouvé en Belgique. Voilà, je vais brosser brièvement mon petit parcours. Je fais le droit public à l'université de Kinshasa. Après, j'obtiendrai une bourse pour l'AE, où j'étais à la Cour internationale de justice de l'AE pendant quelques années, donc à la CIJ. Juste après mon mandat, et je m'inscrirai à Nouvelle-Neuve, où je fais le droit des assurances et des affaires. Quelques années après, j'obtiendrai mon diplôme et je travaillerai dans le secteur des assurances pendant plus de 10 ans. Donc, voilà ce qui vous a poussé à davantage porter le regard sur les assurances. Voilà, alors, lorsque vous analysez la situation des assurances en République démocratique du Congo, vous en faites quel type de tableau? Bon, le tableau, il est promettant dans le sens où moi je viens plus aujourd'hui, M. Mbouyal, pour la sensibilisation. Parce que les assurances, c'est presque un nouveau produit qui rentre dans le marché. Il a été écorné pendant très très longtemps. Et là, nous sommes... L'État s'est dit qu'il fallait libéraliser et mettre fin au monopole d'une société qui y a régné pendant 50 ans. Et le sujet qui aujourd'hui froisse tout le monde, c'est celui de la lutte contre le paiement des primes des assurances à l'étranger. Ça fait mal à tout le monde, à toute la population. Vous remarquerez qu'il y a quelque temps, l'ARCA a publié un communiqué suite à la 50e réunion du Conseil des ministres, là où le chef de l'État et son gouvernement avaient demandé à ce que ça se stoppe, cette histoire de payer des primes à l'étranger. Le même directeur général de l'ARCA. Donc, vous évoquez des assureurs installés en République démocratique du Congo, mais qui font assurer les assurés, s'il faut se répéter, en dehors de la République démocratique du Congo. Non, c'est-à-dire que nous avons 26 opérateurs ici, 9 compagnies d'assurance et 21 courtiers. Il y a la loi, à son article 486, non, 286, excusez-moi, qui interdit toute prise de police à l'étranger sur un bien se trouvant sur le sol congolais. C'est interdit. Et la 445 prévoit des sanctions. Mais jusque-là, il y a ceux-là qui se permettent de se faire assurer à l'étranger. C'est pourquoi, suite à cette réunion, comme je le disais, le responsable de l'ARCA a été reçu par certainement du gouvernement pour prendre ces problèmes à cœur, pour stopper ça. Vous remarquerez aussi qu'après les monopoles, le secteur des assurances a été écorné. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul choix, la SONAS. Les gens payaient leurs primes, mais c'était la réparation qui avait un grand problème. Donc, je paye ma prime, j'ai un sinistre et puis on ne paye pas. L'État va dire stop. 2015, on
rentre dans le processus de libéralisation. Donc il y a plusieurs sociétés comme ça, les consommateurs, que les Congolais, vous et moi, ayons un choix dans les assurances, qui est un secteur qui porte beaucoup d'espoir et qui portera évidemment beaucoup de moyens, beaucoup de subsistance pour l'État congolais. Voilà. Monsieur Weba, une question, les assurances en RDC, c'est déjà un cadre. Nous avons un cadre organique mis en place et des investisseurs hésitants. Ça, c'est aussi vrai, parce que quand on regarde l'environnement, c'est presque ce qu'on voit. Mais le mal de ce secteur n'est-il pas lié à une culture quasi inexistante au sein de notre population aussi? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais brosser un peu comment est-ce qu'on est arrivé à la libéralisation. En 2015, l'État dit stop, je dois organiser le secteur des assurances, parce qu'avant, il n'y avait pas de code des assurances. Ce code n'existait pas. L'État dit, ok, je promulgue le code. 2016, il y a création de l'ARCA, qui est l'autorité. Parce qu'on ne peut pas parler de ce secteur sans parler de l'arbitre, qui est l'ARCA, autorité de régulation, de régulation des assurances au Congo. Et de contrôle plutôt, autorité de régulation et de contrôle des assurances, excusez-moi. Voilà. 2016, l'ARCA est créé avec pour objectif libéraliser, vulgariser, pour que chacun de nous comprenne c'est quoi les assurances. Alors, lorsque vous dites que vous pouvez répéter votre question. Je parlais de la culture de l'assurance. Est-ce que nous avons cette culture? Elle n'existe pas, des investisseurs qui sont aussi hésitants. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à cette culture qui manque, ces déficits de connaissances des assurances d'abord? D'accord. L'ARCA a pour objectif de... Je reviens à votre question par rapport à la culture de l'assurance. Réguler le secteur et aussi vulgariser. Deux objectifs lors de la création de l'ARCA. Quant à la culture, certes, les Congolais n'ont pas cette culture encore. Parce que la déception était tellement grande pendant la période du monopole. Voilà. 50 ans, c'est pas peu. Hein. En 50 ans, il y a eu combien de présidents? 50 ans, c'est l'âge, même pas adulte, mais très adulte. Alors, c'était ancré que les assurances, on paye pour se débarrasser de policiers de roulage, pour éviter les tracasseries. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pourquoi, dans l'idée des objectifs lors de la création de l'ARCA, c'était de vulgariser. Et là, les opérateurs qui sont sur notre sol doivent vulgariser. Moi, je prends un exemple, monsieur Constantin. Il y a plusieurs autorités de régulation qui ont été créées. Côté télécommunications, côté électricité. Mais ce n'est pas le régulateur qui fait de la vulgarisation. Orange, je ne fais pas la pub. Vodacom, elles font toutes seules les publicités des grandes campagnes, toutes seules. Donc c'est maintenant aux sociétés qui ont eu des agréments de l'ARCA de se mettre sur le terrain, de se jeter à l'eau. On peut les garantir aussi que le secteur des assurances, c'est un domaine porteur dans notre pays. C'est un domaine très porteur dans le sens où, lorsque ces opérateurs rencontrent une difficulté, mais il y a l'ARCA, il y a l'arbitre. Revenez chez l'arbitre. Non, porteur dans le sens où on investit. En termes d'intérêt, voilà. Qu'est-ce que l'on gagne en République démocratique du Congo? D'abord, nous avons la chance, Monsieur Médard, c'est une très bonne question, nous avons de la chance d'être nés dans ce pays. Il y a 80 millions d'habitants. 80 millions, donc le secteur est vierge. Vous savez, le secteur des assurances rapporte même plus que l'or et les diamants, plus que même le pétrole. Pourquoi? Parce que tant que l'homme est homme, il voudra se protéger et protéger tous ses biens. Prenons un exemple. Je ramasse un exemple. Sur 80 millions d'habitants, je prends une police hospitalisation. 40 millions de personnes, je prends
juste la moitié, souscrivent à cette police hospitalisation. 40 millions de dollars par mois, donc 2000 francs, on ne sent pas ça. Donc le secteur des assurances est très porteur lorsque les gens comprendront l'importance et lorsque l'État, qui est représenté par l'ARCA, commencera à sanctionner. Regardez la Monisco. Elle est chez nous plus de 20 ans. Elle se permet d'aller payer les assurances ailleurs. Pourquoi? Elle ne paye même pas les sinistrés ici chez nous. Moi, je connais une famille à Tchango dont l'enfant a été percuté par un véhicule de la Monisco. Jusqu'aujourd'hui, 0. Ils n'ont jamais payé. Pourquoi? Parce qu'ils payent ailleurs. Mais et ça doit cesser. L'État ne lui exige pas. Non, l'État l'exige. Moi, je sais qu'en 2006, la SONAS avait demandé à la Monisco, avec à l'époque 4800 véhicules, 4000 sans compter les bateaux, les maisons, les avions, avait demandé à ce que la Monisco régularise. Et l'ardoise était de combien? 2 700 000 dollars en 2006. Et eux continuent à payer à l'étranger. Ils s'en foutent de nous. Il y a 13 missions des Nations Unies actuellement dans le monde. 13. Je peux vous en citer. Il y a la MINUM, Soudan du Sud, MINUAD, Darfour, MINUSCA, RCA. Je ne cite que celle-là. Bien que ce sont des petits pays, aucune de ces missions ne paye ses assurances à l'étranger. C'est local. Et vous parlez de la Monisco, mais dans notre pays, il n'y a pas que la Monisco qui... Même les diplomates, même les miniers. Oui, mais une autre petite question que je voudrais poser avant que Mbouyal reprenne la parole. L'assureur public déjà en mal de crédibilité dans l'opinion, payer un sinistre est sujet de multiples démarches et peut-être même des complications. Est-ce que le domaine des assurances n'est-il pas victime d'un discrédit de l'opérateur public déjà? Ce n'est pas... ce domaine a un discrédit, comme vous le dites, dans la population. Je voudrais répéter, tout est parti du monopole 50 ans. Et c'est quoi les assurances? J'ai mon contrat, je paie mes primes à temps, j'ai un sinistre et vous, assureurs, payez à temps. C'est ce qui n'a pas été respecté et c'est rentré dans l'esprit des gens. Et les gens n'ont plus confiance. Il faut aller gagner cette confiance auprès des gens. Comment le faire? Aller vers eux. Il ne faut pas rester dans nos bureaux, les assureurs. Aller vers eux, leur expliquer. Je prends encore un exemple très facile. Coca-Cola. Jusqu'aujourd'hui, Coca-Cola fait la publicité. Et pourtant, c'est plus de 100 ans qu'ils existent. Vous et moi, nous avons connu Fanta et Coca. Quand nous nous présentons quelque part, monsieur, on vous sert quoi? Coca, Fanta. Parce qu'on connaît les produits. Mais les assurances ne sont pas connues. Quand bien même que le taux de pénétrabilité n'est que de 1,5%. 1,5%. 1,5%. Et la plupart de ces gens, ce sont ceux qui sont sortis comme toi et moi, qui ont vécu à l'étranger. Mais l'assurance ne doit pas être discriminatoire. On doit les verrouiller et leur montrer l'importance de l'assurance. D'où l'ARCA frappe dans ces deux objectifs lors de sa création. Réguler le secteur et vulgariser. Mais ce n'est pas à elle de le faire. C'est aux compagnies d'aller vers ces populations. Il y en a 9. 9 aujourd'hui. Est-ce que vous le sentez? Prenez un micro baladeur. Demandez. J'en citerai. Oui, mais ça signifie que nous sommes... La question, M. Wembankoy, vous parlez de la vulgarisation par ces entreprises, et ces entreprises même qui ne payent pas leurs primes ici en revenu au Gadu du Congo. Est-ce qu'il faut qu'elles viennent par leur bonne volonté ou c'est l'État qui devrait bien appliquer la rigueur pour que ces entreprises-là s'acquittent normalement de leurs obligations? Moi, je vais vous répondre sur deux plans. Je crois que lorsqu'on arrive quelque part, on s'imprègne des lois de là où on est.
partir. Il y a des lois ici. La Monesco ou ces miniers-là, lorsqu'ils arrivent ici, il y a les codes des assurances, il y a des sociétés d'assurance. Le seul qui ont des agréments octroyés par l'ARCA, qui est l'autorité, qui est le régulateur. Personne d'autre n'est pas à la contre de ça. Lorsque vous arrivez, je vous ai donné un exemple. 2006, la SONAS avait amené la facture. Ils savent qu'ils doivent payer ici. Ils le savent. Et là, l'ARCA est en période de sensibilisation avant de cogner. L'ARCA va sanctionner très bientôt. Elle va sanctionner incessamment. C'est pourquoi, avant de sanctionner, je crois, sur base de son communiqué, il appelle tout le monde de revenir et de se mettre à pas, d'être en ordre. Lorsque vous n'êtes pas en ordre, la 445 va s'appliquer. Ce n'est pas à l'ARCA d'aller dire à ces opérateurs, vous devez payer. Vous arrivez chez nous, vous savez les lois de chez nous, et que tout véhicule d'où vous venez, vous assuriez vos biens. Pourquoi pas ici? Et qu'il y a 9 sociétés d'assurance qui ont des agréments octroyés par l'État congolais représenté par la CAF. Crédibles aussi. Et très crédibles, qui ont fait preuve ailleurs. Ce ne sont pas des petites sociétés. Parce que ARCA, avant d'octroyer tout agrément, il passe au peigne fin les sociétés. Il y a une qui va arriver très bientôt. Je l'ai quelque part. Caribou, quelque chose comme ça. Qui ne va s'occuper que du funérail. Et cette dernière sait qu'en arrivant ici, son dossier sera passé au peigne fin. Donc ça, c'est de la mauvaise foi à outrance dans le chef de ceux-là. Les miniers, les diplomates, les organisations internationales. Mais ils finiront par payer, parce qu'il y aura des sanctions. Parce que je vous repose la même question. Face à la mauvaise foi des partenaires, on fait quoi? La loi est là. La loi prévue, la 445, non? Première fois, vous payez 50% de ce que vous avez payé ailleurs. Vous récidivez 100%. Parce qu'il y a un adage qui dit qui paye mal, paye double. L'ARCA va sanctionner. Et ils vont sanctionner parce que l'État congolais les soutient. Une réunion dirigée par le chef de l'État qui parle de paiement de primes à l'étranger. Le chef de l'État, c'est le magistrat suprême de ces pays. Et ça va s'appliquer très bientôt. C'est pourquoi nous sommes là en période de sensibilisation pour qu'ils reviennent aux bons amours et payer. Mais la sensibilisation à votre niveau devra prendre combien de temps? Vous savez, moi, ma petite contribution, c'est de faire ce que je fais maintenant. De faire connaître de faire connaître le texte. Et je suis conscient qu'eux aussi me suivent là où nous sommes. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Lorsque la justice va se mêler, ils vont payer. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. L'ARCA fait sa part, sensibilise. C'est à elle maintenant aussi de payer. Parce que ce sont des primes de biens qui sont assurés sur notre sol. Ce n'est pas l'étranger, c'est bien là. Et pour le cas de la Monesco, c'est plus de 20 ans. Ce sont des millions. Ce sont des flux de capitaux. Mais juste là, on n'a pas encore vu l'ARCA à l'œuvre, l'ARCA devant un juge, se plaindre de faits imputés aux acteurs sur le territoire congolais qui ne sont pas disposés. Parce que l'ARCA ne s'est jamais présenté devant le juge. Et donc, c'est comme si... Tout à fait, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. L'ARCA sensibilise. Il a comme soubassement les communiqués. Les communiqués qui viennent d'où? De la 5e réunion du Conseil. 50e réunion du Conseil. 50e plutôt, réunion du Conseil des ministres. Donc, avec ce soubassement-là, moi je ne suis pas de l'ARCA. Je n'interprète que les communiqués. Je crois qu'ils ont une période d'attente. Et après, ils vont frapper. Voilà. Les assurances, quand on parle des assurances, mesdames, excusez, c'est de l'argent. Hein. Beaucoup d'argent même. Mettre la main dans la poche et de la population
Et dites-nous, dans le domaine des assurances, il y en a d'obligatoires et des non obligatoires quand même. Tout à fait. La question est très bien posée. Il y a 7 ou 6 assurances obligatoires. J'en citerai 2, par exemple. Parce que si je dois citer toutes, on prendra tout le temps. La RC. Lorsque vous achetez votre véhicule, la toute première immatriculation, la responsabilité civile est obligatoire. C'est quoi la responsabilité civile? C'est lorsque vous causez dommage à autrui. Vous êtes sur la route, vous connaissez le poteau de la SNEL. C'est l'assureur qui vient réparer le lampadaire, mais on ne répare pas votre véhicule. C'est la RC. Les chantiers. Nous voyons des chantiers poussés de partout ici, en RDC. Il y a une obligation d'assurer ces chantiers. Il y a du matériel, il y a des bétons, il y a tout. Une brique peut tomber sur la tête, sur les pieds, abîmer, des morts. Tout ça, c'est obligatoire. Il suffit que l'ARCA fait sa part. Il a donné des textes aux opérateurs. Et pour que ces gens-là comprennent, ils doivent comprendre c'est quoi. Pourquoi je dois prendre cette assurance. La charge appartient à qui maintenant? À l'assureur. De faire des vulgarisations, de grandes campagnes. Moi, des fois, je me pose des questions personnelles. Ce ne sont pas les gens qui manquent qui peuvent faire ça. Mais qu'ils approchent des gens formés pour le faire. Ici, dans mon pays, il y a plein de gens très intelligents qui peuvent le faire. Nous-mêmes, nous sommes là. Okay. Pourquoi pas? Vous avez eu une expérience en Belgique. Comment ça se passait? Où ça s'est passé le temps que vous avez été comme intervenant en Belgique? Comment ça s'est passé? En Belgique, les assurances, personne ne peut vivre sans police d'assurance. Personne. Même le téléphone a une assurance. Vous allez dans un supermarché, vous achetez votre téléphone. Vous l'assurez comme vous l'assurez directement avec une prime minime, 1 euro, que vous ne sentez pas. Parce que en cas de vol, sinistre, vous revenez, on va vérifier et on vous remet le même téléphone. Donc tu ne peux pas vivre en Europe sans assurance. Impossible. Dans tous les sens. La seule chose qu'on n'assure pas, c'est l'air qu'on respire. Mais tout, les gens de maison, les assurances incendie, tout est assuré. Les immobiliers, n'en parlons pas, tout est assuré. Et là même, avec la pandémie ici, il y a des sociétés qui projettent même, qui déjà commencent à voir comment assurer, parce que c'est une pandémie avec laquelle nous vivrons pendant longtemps. Donc en Belgique, les textes sont respectés. Vous ne pouvez pas arriver en Belgique comme la MONUSCO avec tout un matériel et vous ne payez pas les assurances. Mais le matériel sera saisi à la seconde. À la seconde. À la seconde. On ne peut pas se permettre ça. Et chez nous, l'État ne suit pas, la population peut-être ne s'intéresse pas, et même des entreprises qui ne semblent pas être trop intéressées à assurer leurs activités. Est-ce que c'est pas parce qu'au Congo, il n'y a pas assez de risques? Au Congo, il y a beaucoup de risques. Le même risque qu'il y a à l'étranger, qu'il y a aussi, parce que là où vivent les gens, ceux qui vivent à l'étranger, en France, en Belgique, c'est comme chez nous ici aussi. Hein. Ce sont les personnes comme vous et moi, qui ont des biens, qui ont des maisons, ce sont les mêmes véhicules qui sont ici, qui se retrouvent là-bas. Il n'y a aucune différence. Sauf que là, la loi s'applique. Et la loi est respectée d'une façon stricte. Vous pouvez vous permettre d'aller assurer votre bien à la frontière ou carrément à l'étranger. Un bien qui est sur le sol belge s'assure sur le sol belge. C'est ça, la loi s'applique. Et l'État, l'autorité, le régulateur regarde. L'ARCA est trop jeune encore. Moins de 5 ans, je crois. 2016, 17, 18, 19, 20. 4 ans. L'ARCA accompagne les compagnies d'assurance. L'ARCA régule le secteur en octroyant des agréments. L'ARCA vous demande de vulgariser. Ce n'est pas l'ARCA de se mettre sur les défenses et commencer à... Certes, elle peut le faire,
mais c'est aux compagnies d'assurance d'abord. Je vous ai donné un exemple des opérateurs dans le secteur de la communication. Leur autorité de régulation ne se met pas tambour battant et commencer à faire du travail à leur place. Non. Mais j'espère bien que nos amis des assureurs, qui sont des professionnels et que je félicite parce que c'est pas vraiment très facile d'opérer dans un secteur ou dans un pays où le secteur est vraiment écorné. Vous venez en pionnier, mais cela n'empêche que petit à petit vous vulgarisez pour atteindre la population. Et une fois que la population est atteinte, mais il y aura des gens à la queue devant les bureaux d'assurance. Tout le monde voudra obtenir une assurance. Et j'aimerais aussi soulever le problème des primes. Certes, l'ARCA donne circoncis, mais les primes doivent être, à mon humble avis, doivent correspondre au niveau de vie. Oui, mais c'est ça de chez nous. La question. Dites-nous, quand vous essayez de voir ce qu'on paye ici, dans l'assurance automobile par exemple, et ce qu'on paye ailleurs, chez nous, vous ne trouvez pas que l'assurance, c'est parmi les matières qui semblent être coûteuses? Je ne sais pas personnellement la prime de chaque bien, parce que ça dépend. Il y a des calculs qui se font par chaque société. Mais moi, ce que moi je demande à ce que les primes qui sont proposées jusque-là, parce qu'il n'y a pas eu de plainte, c'est-à-dire qu'elles sont conformes à notre niveau de vie. Voilà. Monsieur Wembango Joseph, par rapport à l'ordre hiérarchique, l'ordre judiciaire congolais, quelle est l'instance qui est censée, par exemple, se mettre derrière l'ARCA pour pouvoir bousculer, par exemple, les partenaires indélicats? C'est la justice? Oui, la justice, mais c'est le parquet, c'est la Cour de cassation? Non, ce n'est pas la cassation. Non. C'est le tribunal de commerce? Je ne sais pas. La justice est composée de plusieurs juridictions. Tout ce qui est commerce, c'est à la TRICOM. Mais lorsqu'il y a quand les gens sont lésés, ce sont des parquets. En ce qui concerne les assurances, maintenant, c'est l'ARCA qui verra où se trouve l'infraction. Est-ce que lorsqu'on ne paye pas, ce n'est pas une fraude? Lorsqu'on ne paye pas, est-ce que ce n'est pas une escroquerie? Lorsqu'on ne paye pas, ce n'est pas un transfert frauduleux de l'argent? Lorsqu'on ne paye pas, est-ce que ce n'est pas du blanchiment? Donc c'est l'ARCA qui déterminera. Et une autre question, c'est par rapport à ce que l'État peut gagner derrière l'organisation des assurances dans notre pays. Est-ce qu'il y a des États qui vivent grâce aux assurances? Tout à fait. Nous avons un État qui est en quête de ressources. Est-ce que le domaine des assurances est une vraie niche qui pourrait alimenter le budget national, par exemple? Moi, je dirais même que le domaine des assurances, c'est même triple niche. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas vous mettre à parler des assurances sans faire du droit comparé. En Afrique du Sud, il y a eu 25 milliards de bénéfices en 2019. De dollars. Milliards, je dis. Vérifiez. Les bénéfices reversés dans les caisses de l'État. Parce que dans chaque prime que nous payons, il y a une prime qui va vers l'ARCA. L'ARCA, c'est l'État. Vous voyez? Donc, il y a... Et avec ces primes-là, l'État peut booster l'économie du pays. Les assurances ailleurs boostent l'économie. Les routes qui sont construites ici. Et j'irai même plus loin. L'école gratuite peut être financée par les bénéfices des assurances. De la maternelle jusqu'à l'université. En Algérie, l'école est gratuite. De bénéfices. Et des assurances, et d'autres secteurs aussi. La ville de Chicago, la belle ville, a été construite avec le bénéfice des assurances. Bref, pour revenir à votre question, les assurances, c'est la plus belle chose qu'on ait eu au monde.
Parce que moi, personnellement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vivre sans assurance. Et les assurances rapportent beaucoup d'argent. L'immeuble ici, la tour qui est ici à la RTNC ici, si elle était assurée, elle vit depuis plus de 40 ans. Mais chaque mois, lorsque vous avez votre police, vous payez la prime. Tant qu'il n'y a pas d'incendie sinistre, l'assureur n'intervient pas. Donc cet argent-là va où? Et l'assureur et l'État. Donc l'État garde et peut même faire de très bonnes choses avec les bénéfices des assurances. L'État ne devrait pas se précipiter à aller dans les mines, les ressources naturelles, mais au moins les assurances, c'est aussi des domaines très propres qui pourraient alimenter son budget. Non, c'est pas que l'État ne peut pas se précipiter. L'État peut aussi, à part les mines et les autres domaines, ajouter les assurances pour booster son économie. Oui, vous avez cité le cas de l'Afrique du Sud, c'est tout de même un pays anglophone. Est-ce que vous ne pouvez pas donner un exemple qui soit plus près de nous dans les pays francophones? Comment ça se passe du côté, par exemple, des pays de la CEDEAO, de grandes structures économiques assez importantes, pour voir comment ça se passe de ces pays, pour que ça puisse servir de modèle? Oui, mais ici à Brazzaville, à 5 minutes de chez nous ici, les assurances rapportent beaucoup d'argent à l'État congolais. Le Congo n'a que pour, à moins que je me trompe, pour richesse que le pétrole, je crois. Il n'a pas de sous-sol, de mines, sous réserve, évidemment. Mais c'est un pays qui est organisé, qui paye ses travailleurs tous les mois aux dates fixes. Aussi, ce sont les assurances qui rapportent dans les caisses de l'État. Voilà. Je ne vais pas là, à Brazzaville, ici en face. Parce qu'il y a une vulgarisation, bien que Kahinkara, tant bien que mal, les gens comprennent que sans assurance, on ne peut pas vivre. Et chaque personne souscrit sa police d'assurance. Et chaque personne également aussi paie sa prime. Et en cas de problème, l'assureur répare à temps. C'est ça les grands problèmes. Il faut réparer à temps pour gagner la confiance. Les Congolais ne lisent pas, cher ami, Constantin, les Buan. Les Congolais ne lisent pas. C'est de la bouche à l'oreille. C'est ça les Congolais. Une fois qu'on a payé, vous rentrez chez vous et tout le monde vous entoure. Un soir, on a payé où? X, Y. Tout le monde dira. La réparation, il faut réparer à temps. Mais quand même qu'on ne répare pas à temps, il faut accompagner les sinistrés. Le mettre en confiance que votre dossier est en étude, que de le laisser sans aucune information. Tout compte. Tout compte. Mais les nouveaux opérateurs sont là. Justement, ce qui manque, c'est des témoignages. Comment convaincre les sceptiques jusqu'à ce niveau, jusqu'à cette étape? Moi, je crois que jusque-là, il y a un petit problème, je crois, sous réserve. Parce que dans les assurances, il y a les corporates, donc les grandes sociétés, et les retail qui sont des particuliers. Apparemment, ils s'adonnent plus aux sociétés qu'aux particuliers. Moi, j'aimerais que nos opérateurs, que je respecte beaucoup parce que ce sont des pros, sortent un peu de cette discrimination sui generis, que j'appelle. Qu'ils aillent aussi vers les particuliers. Voilà. Les particuliers, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous et moi, Mais oui, au lieu de vous cantonner à la RTNC comme institution. Quand vous parlez de vous et moi, généralement les Congolais ne savent que c'est un environnement où il y a plus de pauvres et le chômage bat son plein. Quand vous demanderez aux Congolais de s'assurer, c'est avec quoi déjà? Parce que déjà la survie semble être un problème pour l'assurance. Oui, la question est pertinente dans le sens où il y a des priorités. C'est chacun de nous. Je prends un exemple pour vous répondre. Lorsqu'il y a un cas de décès, vous voyez combien est-ce qu'il y a des acrobaties pour enterrer. Dieu merci que le gouverneur a suspendu certaines étapes, que j'appelle des étapes. C'était terrible. On devait attendre une cotisation qui devait venir de là, par-ci, par-là. Mais là, lorsque vous avez une police funéraire, comme Kariboula qui arrive, les Sud-Africains, mais ils prennent en charge
de la morgue jusqu'à l'enterrement, en passant par la police que vous avez souscrite au départ. Certes, il y a la pauvreté, mais il y a des priorités aussi dans la pauvreté. Le Congolais à majorité est pauvre, mais il mange quand même à sa façon. D'où, avant qu'il fasse ses priorités, il faut lui expliquer l'importance. Lorsque la personne comprendra l'importance de ce qu'il doit faire, ou des gestes qu'il doit poser par rapport aux assurances, il fera les choix. Il pourra négocier un paiement de primes par tranche aussi. Parce que derrière, en cas de problème, vous savez, les problèmes arrivent à tout moment. Les sinistres arrivent. Le feu peut venir de chez le voisin et atteindre votre maison. Vous faites quoi? Au lieu de tout perdre, mieux vaut payer ne fût-ce que $1 par mois. En cas de problème, l'assureur vient de réparer. Oui, nous sommes pendant la libéralisation. Vous avez cité l'ARCA, mais on voulait savoir, plus de 4 ans après cette libéralisation du secteur, qu'est-ce que l'ARCA a apporté? Qu'est-ce que les secteurs a apporté, à part la présence de 9 sociétés déjà en présence, mais également des courtiers que nous avons vus? Qu'est-ce que ça a changé, à part tout ce qu'on connaît depuis toujours? Non, ce qui a changé, l'ARCA a apporté beaucoup. 4 ans, il a octroyé des agréments à 9 et à 12 9 sociétés et à 21 courtiers. Pour octroyer un agrément, il y a toute une procédure. Une grande procédure qui prend le temps. Comme je vous ai dit, ils ont passé à peine. Tous les candidats. C'est pas vous déposez votre dossier aujourd'hui et demain vous avez l'agrément. Non. Il y a des étapes qui prennent du temps. C'est pourquoi, dans les 5 premières années ici, je crois, je donne un bénéfice de doute à l'ARCA, c'est l'installation des sociétés, l'octroi des agréments. L'octroi des agréments. Pour que ces dernières-là, pour que ces sociétés exercent dans la légalité. L'ARCA fait beaucoup. Les communiqués qu'ils ont publiés par rapport au paiement des primes à l'étranger, c'est l'ARCA qui a dit non, stop. À partir de maintenant, le jeu est fini. Oui, c'est encore sur papier. C'est sur papier et ça va s'appliquer. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a la période de sensibilisation. L'ARCA est de très bonne foi parce qu'il ne veut pas sanctionner directement. Il vous donne le temps. C'est la loi qui sanctionne. Oui, c'est prévu. De toute façon, moi je parle de l'ARCA parce que c'est l'autorité dans le parce que la loi, secteur. La loi les sanctions entrent en vigueur le jour de la promulgation, mais ça fait 5 ans. Mais de toute façon, même lorsque vous partez devant le juge, il va vous demander ce que vous avez cherché à arranger à l'amiable d'abord, avant de venir devant moi. C'est ce que l'ARCA fait. Arrangez-nous d'abord à l'amiable. Et il y a une période qu'elle va frapper. Et très bientôt, elle va frapper. Et je reviendrai aussi pour vous dire qu'elle a frappé. On va se fixer notre rendez-vous. Joseph, dernière question, dernière préoccupation. En fait, le coût d'exploitation, c'est combien qui entre dans le trésor public du fait qu'on a accepté tel de venir exploiter? Le coût d'exploitation, c'est combien pour un nouveau venu? Pour ne pas vous donner de faux chiffres, j'aimerais. Parce que moi, je ne travaille pas à l'ARCA. Nous savons. Moi, moi, je m'intéresse à la question. Oui, mais dites-nous quand même, il y a des garanties que ces entreprises-là paient avant de déployer. Oui, il y a $100 000, je crois, si je me trompe, caution. Il y a $1 500 pour obtenir le formulaire. Et par police, il y a des montants dont j'ignore qui sont payés. Voilà. Okay. Si nous arrivons de clôturer cette émission, quel est le message fort que vous aimeriez adresser à la population congolaise et aux entrepreneurs du secteur des assurances? Un message de court.
surtout pour ceux qui payent des primes à l'étranger, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent, qui semblent fuir, qu'ils reviennent et qu'ils se mettent au pas, qu'ils régularisent, parce que bientôt, la CAF va frapper. Et ça sera très grave. 50% première fois, récidive 100%. Donc, à la population, je leur demande de faire confiance aux sociétés qui sont chez nous parce qu'ils sont légales et de tout faire pour s'assurer parce qu'on ne peut pas vivre sans assurance. Merci. C'est un plaisir. Bien, merci Joseph Wembankoy. Je rappelle que vous êtes juriste très intéressé aux questions des assurances. Vous intervenez plusieurs fois dans plusieurs médias. Une occasion aussi de remercier Constantin També de la télévision B1 qui nous a accompagnés dans ce forum économique spécial. Certainement, nous allons vous retrouver dans les jours à venir pour faire le point de l'évolution des questions des assurances en République démocratique du Congo. Lorsque je voudrais vous donner des chiffres après les sanctions. Merci. Merci. Nous attendons ce moment-là. Et pour l'instant, nous prenons rendez-vous avec nos téléspectateurs. Nous promettons de les rencontrer au moment venu. Et ceux qui s'intéressent à perspectives économiques, ils savent que c'est sur la RTNC, mardi à 22h30. Au revoir et au plaisir.